Bonjour chers élèves, on commence notre journée. Donc c'est mercredi 25 mars 2020, orthographe. Le sujet du verbe peut-il se trouver après le verbe dans la phrase déclarative? Donc sur la page 178. Avant de commencer la leçon, on va faire un petit rappel sur la phrase déclarative. On a déjà vu. Elle donne une information, elle raconte, elle décrit, elle explique. À l'écrit, il commence par la majuscule et se termine par un point ou des points de suspension. Suivez avec moi sur la rubrique Je réfléchis. Dans ce texte ci-dessous, les mots en gras sont du sujet et les verbes sont soulignés. Dans la grande salle du château, disait la légende, attend un trésor de 1000 pièces d'or. Donc vous voyez, le verbe souligné, c'est disait et attend. Les mots en gras, la légende, un trésor de 1000 pièces d'or. Et les mots en rouge, ce sont les compléments de phrases. La deuxième phrase. Au fond de la salle se dressait une immense cheminée. Se dresser, c'est le verbe et le sujet, une immense cheminée. Dans la cheminée, brûlaient 4 énormes troncs d'arbres. Donc brûler, c'est le verbe et le sujet, c'est 4 énormes troncs d'arbres. Tout à coup sur la longue table au milieu de la pièce, apparurent cette assiette et cette verre. Donc le verbe apparurent, c'est apparaître, et le sujet, c'est cette assiette et cette verre. Phrase suivante. Sur chaque assiette, grimaçait un minuscule lutin bleu. Donc le verbe, c'est grimacer, et le sujet, un minuscule lutin bleu. Le château est habité, murmura John. J'ai peur, Jimmy, Hector. Donc vous faites attention aux mots en couleur verte. Je commence. Donc, 2. Je justifie. Donc les terminaisons des verbes cherchent leur sujet pour trouver les sujets. Donc, pour trouver les sujets, je pose la question que tu connais déjà. Qui, ou qui, ce qui, ou qui est ce qui. Et on justifie les terminaisons de tous les verbes. Donc, disait, troisième personne du singulier, le verbe s'accorde avec son sujet, la légende. Le verbe attend, troisième personne du singulier, le verbe s'accorde avec son sujet, un trésor. Et comme ça dans toutes les phrases. Donc, pour vérifier, déplace le sujet et retrouve l'ordre habituel de la phrase. Donc, je vérifie que l'accord sujet-verbe est bien maintenu. Disait s'accorde avec la légende de la même façon. On se demande s'il suffit de mettre le sujet devant le verbe pour retrouver l'ordre habituel à la phrase. De la phrase, pardon. Dans la grande salle du château, la légende disait un trésor de 1000 pièces d'or attend. Donc, maintenant vous voyez, je déplace le verbe dans l'ordre habituel. Je commence par le sujet, la légende, et après c'est le verbe disait. Le château est habité, John murmura. J'ai peur, Hector, Jimmy. Donc quand on déplace le sujet, il faut parfois faire d'autres déplacements pour trouver l'ordre habituel de la phrase. Il faut parfois changer la ponctuation ou ajouter une ponctuation. Il faut déplacer les tirets du dialogue. On commence par la première phrase. La légende disait que dans la grande salle du château, un trésor de 1000 pièces d'or attend. Ou la légende disait qu'un trésor de 1000 pièces d'or attend dans la grande salle du château. Donc, je déplace le complément de la phrase. Je commence par le sujet, après le verbe. Donc, déplacement du complément de la phrase et ajout du mot que.
Au fond de la salle, une immense cheminée se dressait, et dans la cheminée, 4 énormes troncs d'arbres rougeoyants brûlaient. Tout à coup, sur la longue table au milieu de la pièce, cette assiette et cet verre apparurent. Sur chaque assiette, un minuscule lutin bleu grimaçait. Donc, je vérifie l'ordre habituel des sujets verbes. Pour les phrases suivantes, donc, c'est un dialogue, on dit le style direct, vous ne le connaissez pas encore. Jean murmura, le château est habité. Ou Jeanne murmura, j'ouvre les guillemets, le château est habité, je ferme les guillemets. Hector gémit, j'ouvre les guillemets, j'ai peur, et je ferme les guillemets, d'accord? Ou Hector gémit, j'ai peur. Donc, on a supprimé les tirets du dialogue, l'introduction du 2 points pour annoncer la prise de parole, passage à la ligne pour la prise du parole et reprise du tiret de dialogue. Sur la même ligne, introduction du guillemet. Donc, on conclut en déplaçant le sujet pour le remettre devant le verbe, on a vérifié que c'est bien le sujet. On a contrôlé l'accord du verbe avec son sujet, on a compris qu'il se fait de la même façon. Mais on a constaté aussi que cela change le texte, on ne peut pas toujours garder l'ordre de la phrase, ni sa ponctuation. Donc pour répondre à la question du titre, le sujet du verbe peut-il se trouver après le verbe dans la phrase déclarative? On récapitule les points suivants. Dans la phrase déclarative simple ou complexe, le sujet peut se trouver après le verbe qu'il commande. Donc, c'est oui. Le sujet après le verbe. On peut toujours construire la phrase autrement pour retrouver l'ordre ordinaire avec sujet-verbe. L'ordre sujet-verbe est le plus fréquent quand on parle. 3. Observe les phrases où le sujet est placé avant le verbe. Comment sont-elles construites? Donc, on a établi 2 cas. La phrase commence par un complément de phrase, déplaçable et supprimable. Ces compléments de phrase sont encadrés dans le texte. Moi, j'ai écrit sur cet enregistrement en rouge. La phrase complexe a un complément de phrase devant chacun de ces 2 verbes. La phrase commence par des paroles rapportées pour les 2 dernières phrases, introduites par un tiret du dialogue. Le château habité, murmura Jeanne. J'ai peur, Jimmy. Hector. Maintenant, lis et écris la règle sur ton cahier de leçons. Quand la phrase commence par un complément de phrase ou par une proposition qui rapporte des paroles, le sujet est parfois placé avant le verbe. C'est un sujet inversé. Pour bien accorder le verbe avec son sujet inversé, je déplace le sujet et je retrouve l'ordre habituel du sujet et du verbe. Donc, nous avons s'entraîné à reconnaître le sujet inversé. Maintenant, vous faites l'exercice 1. Souligne le sujet inversé et accorde le verbe avec son sujet. Bien sûr, sur vos cahiers rouges. Essayez de faire l'exercice sur vos cahiers rouges et demain, je vais envoyer la correction.